Bonjour chers auditeurs et fidèles lectrices, lecteurs du site de Corbeau News Centrafrique. C'est Gisèle Moloma qui vous retrouve ce matin pour une nouvelle édition de notre décryptage de l'actualité centrafricaine. Je suis bien sûr accompagnée de mon excellent confrère, Eric Nezapa, pour faire la lumière sur une affaire qui, une fois de plus, jette une ombre épaisse sur la gouvernance de notre pays. Bonjour Eric Nezapa. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à toutes et à tous. Alors Eric Nezapa, quelle est la nouvelle brûlante qui agite notre Centrafrique aujourd'hui et qui nous fait encore une fois nous interroger sur la nature de ce régime? Eh bien, Gisèle Moloma, la une qui nous interpelle concerne un certain Hassan Bouba, ancien ministre de l'Élevage, qui, semble-t-il, n'a absolument pas digéré son déplacement de poste et qui se serait lancé dans une entreprise de sabotage pur et simple contre son propre successeur. C'est absolument sidérant. Eric Nezapa. L'article que nous avons sous les yeux parle d'un Hassan Bouba, muté au ministère de l'Habitat, qui digère très mal son éviction de l'élevage. Il utiliserait carrément son réseau mafieux, oui, le mot est lâché, mafieux, à Bangui, pour paralyser la gestion de son successeur, Amadou Bialiou. C'est le chaos organisé de l'intérieur, n'est-ce pas? C'est bien plus que le chaos, Gisèle Moloma, c'est une véritable stratégie de nuisance. Le remaniement du gouvernement Molois III, survenu en mai, est resté en travers de la gorge de cet ancien patron de l'élevage. Le voir muter à l'urbanisme et à l'habitat, pour lui, c'est un coup de massue. Il faut dire que cet homme a, selon les informations, bâti toute sa fortune et son assise politique sur ce secteur pastoral depuis 5 ans. Le contrôle des bêtes, pour lui, c'est une affaire existentielle, presque vitale. Et le comble Eric Nezapa, c'est que son remplaçant est un ancien camarade de l'Union pour la paix en Centrafrique, l'UPC, qui connaîtrait parfaitement ses méthodes. Cela n'empêche pas l'ancien ministre de vouloir faire vivre un enfer à son successeur. L'article nous apprend que cette vengeance a débuté au marché à bétail de Bouboui, un point névralgique à quelques kilomètres de Bangui. Ce site stratégique est géré par une véritable mafia que l'ancien ministre contrôle via ses propres hommes. Des ex-rebelles qu'il a introduits dans les rangs de l'armée régulière et fait venir dans la capitale pour empocher les taxes et gérer les flux de bêtes. C'est une armée privée au service d'un ministre, Eric Nezapa. Et le pouvoir de l'empereur Faustin Archange Touadéra laisse faire? C'est la question que l'on est en droit de se poser. Gisèle Moloma, dès sa prise de fonction, le nouveau ministre s'est heurté de plein fouet à ce réseau criminel. Et ce qui est grave, c'est que, sur ordre direct de leur chef, ces éléments armés de Bouboui ont attaqué 2 troupeaux de bœufs et exécuté froidement les éleveurs. Oui, vous avez bien entendu, exécuté froidement, pour s'emparer de plus d'une centaine de têtes de bétail. Le butin est actuellement acheminé vers la frontière de la République du Congo pour y être revendu en toute impunité. Le profit financier n'est pas l'unique objectif, il s'agit d'une stratégie de désinformation politique majeure. C'est une manipulation grotesque, en multipliant ces exactions aux portes de Bangui. Le réseau de l'actuel ministre de l'Urbanisme veut faire croire au Premier ministre et aux autorités que les rebelles infiltrés menacent directement la sécurité nationale. Et le plus affligeant, Eric Nezapa, c'est que ce gouvernement soi-disant éclairé tombe dans le panneau. Il attribue ces crimes à une agression extérieure alors que la source du chaos siège tranquillement au Conseil des ministres. On marche sur la tête. C'est une farce tragique. Gisèle Moloma. Hassan Bouba a positionné ses hommes armés tout autour de la capitale centrafricaine. Initialement, ces troupes devaient servir de moyens de pression ou de menace directe si le pouvoir décidait de l'exclure définitivement du gouvernement. Mais puisqu'il a été conservé au sein de l'équipe ministérielle, même s'il a été déplacé de son poste de prédilection, la tactique a changé. Ces réseaux commettent désormais des vols de bétail à grande échelle et créent la terreur. Non pas pour une rébellion, mais uniquement pour paralyser l'action du nouveau ministre de l'Élevage. Et cette impunité totale, Eric Nezapa, elle s'explique par le statut particulier de cet homme. L'article nous le rappelle, il a été arrêté par la Cour pénale spéciale et incarcéré à la prison de Kanderou pour des crimes présumés. Mais miracle ou plutôt scandale, il a été libéré de force par les paramilitaires russes de Wagner et des gendarmes complices qui ont brisé les portes du centre de détention. C'est digne d'un film de série B, sauf que c'est notre réalité. Une réalité navrante, Gisèle Moloma. Revenu au sommet de l'État après cet épisode rocambolesque, il sait pertinemment que le dictateur Faustin Archange Touadéra et son pouvoir n'ont pas les moyens, ou peut-être la volonté, de l'inquiéter ni de le chasser du gouvernement.
Ces lieutenants poursuivent donc tranquillement le pillage des ressources pastorales autour de la capitale, pendant que les officiels, avec une indécence incroyable, dénoncent des attaques imaginaires de l'UPC aux barrières de Bangui. C'est la Centrafrique telle qu'elle est gérée sous l'égide de l'empereur Faustin. C'est un spectacle désolant, Eric Nezapa. Un grand merci pour cette analyse incisive. Cet article a été rédigé par Anselme Mbata. Et si vous aussi, chers auditeurs, vous avez des informations, des témoignages à partager ou simplement l'envie de nous contacter, n'hésitez pas. Le numéro de téléphone ou WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique est le +236 70 16 44 65. Nous vous disons à très bientôt sur Corbeau News Centrafrique.